Comment peindre au pistolet basse pression, niveau de difficulté, un marteau. Qualité d'application, gain de temps, économie de peinture, résultat impeccable. La peinture au pistolet offre bien des avantages et l'apprentissage est l'affaire de quelques minutes. Vous aurez besoin d'une peinture décorative d'intérieur, d'une peinture pour plafond, de bâches de protection, d'adhésifs de masquage. Munissez-vous d'une station de peinture basse pression, d'une perceuse visseuse, d'un mélangeur et d'un escabeau. Prévoyez un masque de protection, des gants et une combinaison. La pulvérisation à basse pression trouve des applications dans toute la maison et au jardin. Murs, plafonds, radiateurs, déco au pochoir, lasure ou peinture des persiennes, même le portail. Le mobilier et l'abri de jardin sont concernés. La pulvérisation provoque un brouillard dont des particules peuvent se déposer alentour en fines pellicules. À l'intérieur, couvrez le sol et les objets environnants avec une bâche plastique. Travaillez dans un local bien ventilé mais sans créer de courant d'air. Prévoyez de la bande de masquage large pour délimiter une zone d'application. Démontez les façades des prises de courant et interrupteurs. En extérieur, travaillez de préférence le matin, lorsque les insectes volants sont encore peu nombreux. Évitez les journées venteuses et placez une bâche ou un écran derrière les objets à peindre ou à lazurer s'ils sont ajourés comme les persiennes. Pour être pulvérisée, la peinture doit être plus liquide qu'à l'accoutumée. Préférez les peintures acryliques car elles utilisent de l'eau comme diluant. Selon la surface à peindre, préparez votre mélange dans un godet ou un grand pot. Ajoutez de l'eau jusqu'à obtenir une peinture fluide. Le filet de peinture doit provoquer des bulles en surface. Une fois diluée, la peinture pulvérisée assure une application uniforme sans perdre en pouvoir couvrant. Résultat, gain de temps et économie de peinture. Avant de visser le godet rempli de peinture, vérifiez la position du tube d'aspiration. Orientez-le vers l'avant pour une pulvérisation à la verticale ou vers le bas. Et orientez-le vers l'arrière pour une peinture vers le haut, comme le plafond. Pour obtenir le meilleur rendement, il est préférable de laisser tourner l'appareil quelques instants, le temps de sentir avec votre main que l'air expulsé est tiède. Vous pouvez faire pivoter les ailettes d'arrivée d'air pour modifier la forme du jet. Jet plat horizontal, vertical ou concentré circulaire. Les deux premiers sont recommandés sur des grandes surfaces, le troisième sur de petits objets ou des zones difficiles d'accès. Une molette permet de régler le débit de peinture. Placez-vous à 20 cm d'un carton, pulvérisez et réglez en desserrant progressivement. La peinture doit venir couvrir le carton de manière régulière. Avant de vous lancer, faites un test sur un grand bout de carton. Pulvérisez à environ 20 à 25 cm. Laissez votre bras contrôler les mouvements plutôt que votre poignet. Déplacez-vous à vitesse constante pour avoir un résultat uniforme. Couvrez le sol d'un film plastique et protégez les murs alentour avec du masquage et des bâches. Par précaution, prévoyez un escabeau stable. Pour une surface horizontale, tenez le pistolet à la même distance, mais sous un angle de 45 degrés par rapport au plafond. Comme il n'est pas question de déplacer l'escabeau en permanence, vous allez progresser par portion de 1 mètre carré. Si une deuxième couche est nécessaire, appliquez-la dans l'autre sens. Protégez le sol d'un film plastique et masquez le plafond avec de la bande de masquage et des bâches. Masquez également tout ce qui ne doit pas être peint, comme les portes, les fenêtres, les prises et interrupteurs. Le radiateur de chauffage central peut être conservé et peint en place au pistolet. La pulvérisation concentrée sur un jet rond permettant d'aller peindre une bonne partie du mur derrière le radiateur. Là encore, pulvérisez à environ 20 à 25 cm. Laissez votre bras contrôler les mouvements et limitez-vous à des portions de 1 mètre carré. Progressez du haut du mur vers le bas.
Délimitez la limite de la fenêtre en masquant le mur. Masquez ensuite les vitres avec du papier et de l'adhésif de masquage. Orientez les ailettes du pistolet pour obtenir un jet rond plus concentré. Pulvérisez sur les boiseries en veillant à bien couvrir les moulures éventuelles. Nettoyez immédiatement l'outil après l'usage, sinon les pièces se collent et s'obstruent. Lavez le godet, rincez abondamment, puis remplissez le godet d'eau, remontez-le avant de pulvériser sur un carton. Renouvelez si besoin jusqu'à pulvériser de l'eau claire. Un démontage de la buse et de l'aiguille est parfois nécessaire pour éliminer les dernières particules de peinture. Un mode d'application accessible à tous qui offre une qualité de finition incomparable. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.